Bonjour, bienvenue sur Racing Replay, votre nouveau web rendez-vous consacré au Racing Club de Strasbourg. On va donc débriefer à l'issue du match nul obtenu par le Racing Club de Strasbourg hier soir face à Luçon sur le score de 1 but partout. Troisième match d'affilée pour le Racing Club de Strasbourg. Avec nous sur ce plateau, François Namur des Dernières Nouvelles Alsace. Coucou François. La soirée a-t-elle été bonne ? C'était un bon match, peut-être pas très fructueux d'un point de vue comptable, mais on a vu du football intéressant, donc il n'y avait pas de quoi être fâché d'avoir passé la soirée à la Méno, même s'il y avait d'autres actualités un peu plus près d'ici de France 3. Très forte en effet l'actualité sportive ces derniers temps à Strasbourg. Stéphane Gaudin du journal Alsace, en grande forme Stéphane comme d'habitude. Oui, ça va. Très bien. Moi aussi j'ai vu un bon match. Le Racing n'a pas gagné. On avait déjà dit la même chose il y a 15 jours contre Châteauroux. On ne s'est pas ennuyé, il y a eu des occasions du jeu, il a juste manqué un peu de réalisme. Enfin ça c'est pas nouveau non plus. Et le baptême du feu pour notre grand témoin Nordine Sam, formé au Racing Club de Strasbourg. Vous êtes passé pro, vous avez ensuite beaucoup voyagé, vous avez joué en Suisse, en Libye, en Algérie. Aujourd'hui vous êtes agent de joueur, je n'ai rien oublié Nordine ? Non, à part peut-être Chypre, mais... Chypre également ? Voilà. Grand voyageur, on le disait. Allez, on va tout de suite se remettre dans l'ambiance de cette rencontre entre le Racing et Luçon. Il y avait de l'ambiance hier soir du côté de la Méno. Les images sont signées Guillaume Bertrand, le montage Caroline Singer. L'opération Femme de Foot a été un grand succès hier soir. Près de 20 000 spectateurs. Ambiance kermesse, maquillage, barbe à papa et concert à la Méno. Le spectacle aussi sur le terrain. Le Racing séduisant en début de rencontre face à une jolie équipe de Luçon. Blaillac retrouve la réussite à la 25e minute et Strasbourg mène au score. Débute alors le festival des occasions manquées. Blaillac, Liénard, Bouanga, Belhammer, Seka ratent leur dernier geste. Strasbourg n'arrive pas à se mettre à l'abri. On a eu beaucoup d'occasions. Il va falloir par la suite les concrétiser parce que je pense que ce n'est pas le seul match où il y a eu des occasions comme ça. Et comme face à Châteauroux, le Racing, après avoir parfaitement maîtrisé les débats, se fait rejoindre en fin de rencontre. Luçon égalise à la 84e. Je suis déçu ce soir, pas par la prestation des joueurs, parce que je pense qu'ils ont fourni, notamment en première mi-temps, certainement la meilleure mi-temps de la saison. Mais on n'arrive pas à mettre la balle au fond. Et qui est gardien, qui n'est pas de gardien, ça va à côté. Donc dans les 1 contre 1, j'ai pas trouvé la recette miracle, et je crois qu'elle dépend des individualités et de leur prise de risque et de détermination devant le but adverse. À 5 journées du terme du championnat, alors qu'il reste 15 points distribués, le Racing, toujours leader, compte désormais 8 points d'avance sur Amiens, le 4e. Et c'est donc le 3e match nul de rang pour le Racing Club de Strasbourg. On va donc débriefer ce Racing Luçon et l'on débute par notre rubrique « Le fait du match ». On l'a entendu dans la bouche de Jackie du Guépérou, pas un fait du match, mais plusieurs, beaucoup. En l'occurrence, les nombreuses occasions ratées. Stéphane Gaudin, hier soir, le Racing à vendanger. Oui, c'est le titre du journal. Mais c'est vrai, je veux dire, ils ont eu énormément d'occasions. Dans le jeu, ils ont montré des choses qu'ils n'ont pas montrées lors de certaines victoires. Je crois que quand on gagne un match, parfois, on peut très bien reconnaître qu'on n'a pas forcément très bien joué. Et quand on n'en gagne pas un et qu'on a bien joué, on peut aussi le reconnaître. Et le Racing a plutôt bien joué. Il y a eu de la variété dans le jeu, il y a eu des débordements. Voilà. Après, à la finition, quand vous avez, il y a notamment 3 coups de tête à 6 mètres où les joueurs ne font qu'effleurer le ballon, parfois ils ne le touchent même pas, alors qu'ils sont en position idéale, qu'est-ce que vous voulez y faire ? Je veux dire, là, c'est de la qualité technique, c'est uniquement de la qualité technique. Si aujourd'hui, j'ai entendu ou lu certaines réactions assez sévères pour le club, mais s'il marque 2 buts de plus, l'analyse est tout à fait différente. Et ça s'est joué que là-dessus, pas sur la qualité de jeu. Nordine, comment on explique qu'un garçon comme Blaillac, par exemple, l'an dernier, il les mettait au fond, cette année, il a plus de mal ? Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Pour moi, pour un attaquant, l'effet d'être en confiance ou pas, ça peut tout changer dans un match. D'avoir le pied qui tremble, la tête mal positionnée, parce qu'on n'est pas en confiance, parce que peut-être qu'on pense à autre chose, ou peut-être qu'on va louper l'action, on va louper le but. Je pense que c'est une grosse partie psychologique
du côté pour les joueurs, surtout pour le côté offensif, et qu'on a l'impression que rien ne réussit, au final, oui, ça rentre pas. C'est ce que disait un peu Jackie du Guépérou après le match, qui est un gardien, qui n'est pas de gardien, quand il n'y a pas la réussite, ça rentre pas. François, c'est quelque chose qui se répète en ce moment, problème offensif. C'est quelque chose on risque de se répéter effectivement. Savoir que le Racing il brille surtout par sa défense depuis le début de saison. On l'a suffisamment écrit dans les journaux, suffisamment répété à tous les micros. La priorité de Jackie Duguay-Berrou est de ne pas prendre de but et ça se défend. C'est une manière de concevoir le jeu qui a amené le Racing jusqu'à la position de leader. Justement, les 2-3-0 cette année, enfin surtout les 3-0 parce que ça devient significatif, ils ont été rares. On a eu Béziers, je crois, Colmar en déplacement. Donc souvent les victoires ont été acquises sur des petites marques, en privilégiant cette solidité derrière. Et quand on a une obsession de d'abord défendre son but, on peut à certains moments manquer de lucidité dans le dernier geste dans le camp d'en face et se retrouver à effectivement rater des occasions comme l'un ou l'autre ont pu le faire hier. C'est disparate, c'est diffus, mais c'est aussi le fruit d'une conception générale du jeu et du match en général. Ça peut encore se rattraper. Il reste 5 matchs. Est-ce que ce mal peut être soigné au cours de ce mois et demi de compétition qui reste? Bon, il y a des manques. Il y a des manques, clairement. Je veux dire, quand vous marquez 30 buts, on l'a déjà dit aussi ici, quand vous marquez 30 buts en 29 journées, c'est qu'il y a des manques sur le plan offensif. Je veux dire, il n'y a pas qu'une question de confiance, je le disais tout à l'heure, il y a une question de justesse technique aussi. Voilà, après, il suffit de gagner 1-0. Le Racing l'a fait souvent. Le Racing survole le championnat avec beaucoup moins de points que l'année dernière, où il a fini 4e. On l'a déjà dit aussi, ça veut tout dire du niveau du championnat global. Je pense que Nordine, d'ailleurs, en parlait tout à l'heure. Justement, était d'accord. Nordine, au niveau technique, qu'est-ce que Jackie Duguay-Pérou peut faire pour redonner confiance à ses attaquants? Le travail au quotidien, toutes les semaines, je pense qu'il y a beaucoup de travail devant le but. Après, je pense que cette philosophie d'être costaud défensivement, c'est une bonne option, parce que comme on a pu le voir hier, ils sont costauds défensivement et les actions, elles arrivent. Il suffit juste de les concrétiser et au final, on peut se retrouver hier à la mi-temps avec un 2 ou un 3-0. Donc c'est le travail, c'est la communication avec les joueurs sur de la confiance. Beaucoup de joueurs offensifs ont leur période un petit peu plus avide ou un peu plus où tout se passe bien. Donc ça passe uniquement par le travail au quotidien. Allez, on va rester très proche de ça à notre rubrique, le flop. Bon alors messieurs, votre flop, chacun le sien. François? Le flop, non, enfin, j'ai pas vraiment, parce que là, vous me piégez un peu, je l'avais préparé la dernière fois, je l'ai pas vraiment préparé. Bon, après, c'est vrai que pas le manque de réussite, mais le manque d'efficacité offensive, c'est le flop un peu récurrent de ces dernières semaines, et ce qui fait un peu tiquer. On préférerait effectivement que la montée soit acquise le plus tôt possible pour envisager la suite avec sérénité. Mais en faire un flop, c'est peut-être exagéré, donc non, j'ai pas particulièrement de flop sur ce match. Stéphane? Ouais, moi non plus, parce que je faisais le calcul là tout à l'heure, je vous en parlais juste avant, le Racing sur les 3 derniers matchs a pris 3 points. 3 points sur 9, c'est peu. Pour un premier du championnat, c'est très peu. Aujourd'hui, il a 7 points d'avance sur le 3e, 8 points sur le 4e. Il y a 3 matchs, il avait 7 points d'avance sur le 3e et 9 points sur le 4e. Il a juste perdu 1 point sur le 4e qui n'est plus le même, puisque c'est aujourd'hui Amiens qui est 4e, alors qu'avant c'était Luçon. Comme quoi il n'y a pas le feu, enfin je veux dire, la marge est encore très conséquente. Les autres n'avançant pas, le Racing étant solide, il ne peut pas lui arriver grand-chose en principe. Même si en football on sait. Un flop sur ce match d'hier soir? Pour moi, peut-être la deuxième mi-temps. Je pense que la première mi-temps était très très intéressante. On a assisté à un beau match des deux côtés. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, peut-être Strasbourg a un petit peu déjoué, a laissé Luçon prendre le contrôle du match. C'est un petit peu replié et n'a pas joué les contre-attaques à fond. En deuxième mi-temps, il y a pratiquement plus d'occasions nettes de la part du Racing qu'en première. En contre-attaque. On est d'accord. Et surtout après l'égalisation. Ou même avant. En début de deuxième mi-temps, Belhammer arrive tout seul devant le gardien, il tergiverse un peu, il se fait reprendre à la dernière seconde. S'il met le 2-0 là, le match il est fini. Complètement.
Et justement, on a vu un Racing beaucoup plus conquérant après l'égalisation. Les 5 dernières minutes, ils ont tenté de mettre le feu, alors qu'à un moment, ils ont quand même bien temporisé, joué vers l'arrière, peut-être de trop. Ils ont eu un petit coup de mou, on va dire, le quart d'heure avant le but, ce qui est compréhensible. Ils ont eu un peu de mal dans les 10 premières minutes, où là, Luçon a vraiment été assez habile dans le développement de son jeu. Ils ont eu, on va dire, une heure vraiment convaincante, où ils avaient la maîtrise du ballon, ils se sont créés beaucoup d'occasions qu'on regrette de n'avoir pas vu concrétiser. Et puis ils ont eu ce coup de mou avant l'égalisation de Luçon, qui en a bien profité. Moi je tiens quand même aussi à souligner justement le projet de jeu. On parle de projet de jeu. Luçon n'a jamais cessé de relancer proprement, de tenter de développer des actions à partir même de son gardien. Nordine le disait très justement tout à l'heure, que le gardien était très appliqué dans sa relance, cherchait des solutions la plus évidente possible pour porter le danger dans le camp d'en face. Comme il y a 3 semaines, ou 2 semaines, pardon, 3 semaines, c'était Châteauroux qui n'a pas, même à 9, n'a pas arrêté d'essayer d'égaliser. Donc en ce sens-là, je trouve qu'il y avait quand même des choses à retenir. Luçon a un jeu à risque à tout point de vue, c'est-à-dire qu'il prend des risques. Il prend des risques devant, il prend des risques derrière. C'est une équipe qui s'applique à relancer proprement à partir de son gardien dans des situations où, si vous faites ça dans votre club le dimanche matin, on va vous tuer. On va vous tuer. Je veux dire, le gardien a failli se faire contrer, on a vu, je crois, l'image tout à l'heure sur le résumé, par Blaillac, parce qu'il a voulu absolument assurer un dégagement. Plusieurs fois en début de match, ça s'est produit. Frédéric Reculot, c'est le moins qu'on puisse dire, il a une vraie philosophie de jeu. Et je crois que je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est Jackie Duguay-Pérou avant, qui disait que Luçon avait été surnommé le Barça du national, mais dans l'esprit, il y a un peu de ça, ouais. Nordine, vous disiez, vous, c'est une équipe que vous aimez voir jouer, cette équipe de Luçon national. L'année dernière, je les ai déjà vus jouer 2 fois, à Strasbourg, à la Méno et au stade de Colmar. Et pour moi, c'est une équipe que j'apprécie voir jouer pour la philosophie qui vient de détailler. En première mi-temps, hier, le gardien... au bout de 10 minutes, qui peut se faire contrer bêtement, mais qui tente une passe à 30 mètres au sol pour casser une ligne. Moi, je trouve ça franchement très très beau pour une équipe de nationale. Allez, c'était plaisant à voir. Tout de suite, on passe à notre prochaine rubrique, le top. Et le top, tout simplement, au sommet du national, toujours le Racing Club de Strasbourg. On va regarder le classement de ce championnat du national, en tout cas en ce qui concerne les positions hautes. Et donc, on va voir avec vous, messieurs, ce classement. 5 journées de la fin, c'est plutôt une bonne chose pour Strasbourg, puisque les écarts, on en parlait déjà un petit peu, sont toujours conséquents, Stéphane. Oui, Orléans en plus a un calendrier excessivement difficile, qu'évidemment je n'ai pas sous les yeux et que j'ai plus en tête, mais ils ont 2 matchs très compliqués. Le prochain déjà, ils vont à Bastia, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et puis ils ont encore Marseille, je crois, ils doivent recevoir Marseille, et ils ont un déplacement compliqué à Luçon. Voilà, donc il va suffire peut-être que les adversaires lâchent des points pour que Strasbourg puisse monter tranquillement. Moi, pour parler de top, j'avais envie de tirer un petit coup de chapeau à Charlie Charrier. C'est un joueur que je trouve formidable. On a plus parlé. Voilà, on en a parlé tout à l'heure et c'est vraiment le type de joueur qu'on n'a pas à Strasbourg. C'est le numéro 10, le capitaine de cette équipe. Ouais, c'est le numéro 10 qui joue plutôt dans une position un peu plus basse. Voilà, à un moment donné, j'en discutais en tribune. Je disais à quelqu'un qui était assis à côté de moi, tu le regardes jouer 5 minutes, juste lui, et tu regardes ce qu'il fait. On a parlé avec Nordine, il y a de la justesse de jeu, il y a de l'intelligence, il y a de la qualité technique. Voilà, et du coup, si le Racing a fait un bon match, c'est aussi parce que Luçon a fait un bon match. Et ça joue beaucoup. On a vu des matchs pas terribles. Chambly étant, à mon avis, le pire exemple de la saison, où Chambly a fermé du début à la fin, n'a pas joué, a perdu 1-0 sur un penalty. On s'est ennuyé comme c'était pas permis. N'a jamais eu une occasion d'égaliser. N'a pas eu une occasion d'égaliser. Là, ça faisait, quand Luçon a égalisé, ça faisait quand même 10 minutes, un quart d'heure qu'on sentait que c'était faisable, que c'était dans les tuyaux. François, votre top sur le match d'hier soir? Moi je suis toujours assez stupéfait par le public, parce que alors c'est vrai qu'hier il y a une opération un peu spéciale. Juste un chiffre, 19 292, c'est la 5e affluence de tous les temps en national. Et les 5 premières affluences, évidemment, sont tenues par le Racing Club de Strasbourg, 3 Derby et puis Colombier. Il y avait une opération, a priori, en direction du public féminin. J'ai pas
fait attention. S'il y avait plus de la Ligue aussi. ouais, voilà, il y avait peut-être eu quelques milliers d'invitations ou centaines d'invitations distribuées, mais n'empêche que les gens, ils étaient là, quoi. Hein, Et on finira cette émission avec quelques images, justement, non, mais c'est, de cette donc ambiance là, très festive. Ça laisse toujours songeur, rêveur et puis enthousiaste. Hein. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai galéré pour sortir de la Méno hier, il y a des bouchons Même encore largement après 23h. Quoi. Donc là, en la matière, bon, ça fait chaud au cœur, évidemment, de voir un stade plein, c'est toujours plus agréable. Et puis voilà, en soi, je trouve ça toujours un top, quoi, un top en soi. C'est totalement irrationnel. Hein. On a vu le son en face. Alors bon, même si on a vu les matchs de Coupe d'Europe contre Liverpool avec 18 000 personnes. C'est ça, 19 000 hier soir. Et là, hier, il y en a plus contre Luçon. J'ai rien contre Luçon, mais franchement, voilà. Les gens ont du mal peut-être à situer sur la carte. Nordine, votre top sur le match d'hier soir? Pour moi, peut-être il y a deux. La première mi-temps. Votre premier, vous avez droit à 2 tops. La première mi-temps, dans le jeu, dans l'intensité. Et un joueur du Racing en première mi-temps où j'ai beaucoup aimé, c'est Grimm, qui a été très très bon dans l'impact, dans l'utilisation du ballon. C'est lui qui donne le but sur le 1-0. Avant ça, il délivre aussi quand même pas mal de bons ballons. Je l'ai trouvé très juste sur les premières 45 minutes. Tout ce qu'il a fait, il a bien fait. Allez, on se projette en avant. La dernière rubrique déjà et maintenant. Et on va avant cela regarder tout simplement le calendrier du Racing pour ces 5 dernières journées pour se rendre compte qu'il y a 2 déplacements avant chez Belfort et puis 3 matchs à domicile, Bastia, Dunkerque et puis ce match contre Amiens qui pourrait être absolument décisif le 13 mai prochain. Alors ça, a priori, si on fait des petits calculs, des petits comptes d'apothicaire, ça peut être celui de la montée, quoi. Hein, si on s'appuie sur les rythmes en termes de points accumulés par les uns et les autres, les rythmes des adversaires, etc. C'est peut-être ce jour-là qu'il faudra y être, comme il fallait peut-être hier être non pas à la Méno mais au Rhenus. Mais toujours est-il que voilà, c'est a priori sur ce match-là que ça pourrait effectivement mathématiquement se concrétiser. Sur cette fin de saison? Un peu la même chose que contre Luçon ou qu'à Marseille-Consola. Je pense que le match d'Amiens, il suffira de ne pas le perdre, déjà. Et que ça peut être réglé peut-être même en partie avant. Ça va dépendre des 2 prochains matchs, parce qu'il ne faut pas oublier que le Racing a encore 3 matchs à domicile, où tu parlais du public de la Méno, qui est parfois un petit peu difficile. Je veux dire, on a tendance à oublier que le Racing est invaincu depuis 1 an et demi, pratiquement à la Méno, quoi. Je veux dire, alors il n'a pas toujours été brillant. On est tous d'accord là-dessus, on l'a tous dit. Enfin, ça fait 24 matchs, vous êtes à 18 victoires. Non, je me suis trompé d'ailleurs ce matin dans le journal, c'est 17 victoires, 7 nuls. Ça fait et cette année, vous êtes la meilleure équipe à domicile avec 30 points et les suivants n'ont que 25. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi de temps en temps, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'on aimerait tous qu'ils gagnent 3 ou 4-0, qu'ils mettent des volets à tout le monde, voilà, et qui renvoient tout le monde à ses chères études. C'est pas toujours possible. C'est pas nécessairement le but. Hein. Non, c'est pas nécessairement le but. Le but, tout le monde l'a compris. Hein. Le but, c'est d'être en Ligue 2 l'année prochaine. Et le Racing, il va tout droit. Voilà. Nordine, je m'adresse à l'agent de joueur. En cette période de l'année, pour le Racing, c'est important de valider sa montée le plus tôt possible en Ligue 2 pour justement pouvoir attaquer ce chantier de reconstruction, de construction d'une équipe pour la Ligue 2. Je pense que c'est toujours important et agréable pour une équipe de valider son objectif le plus tôt possible, pour aussi bien du côté du staff que du côté des joueurs, que sur le recrutement. Pouvoir se positionner peut-être sur des joueurs qu'ils ont déjà repérés, mais pouvoir faire concrétiser par une offre concrète le plus tôt possible et peut-être se mettre d'accord assez rapidement avec les options que peut-être à mon avis le club a déjà ciblées. En tout cas, merci messieurs d'avoir été avec nous sur ce Racing Replay. Prochain Racing Replay, ce sera au lendemain de la réception de Bastia le 7 mai prochain. Et puis on referme cette émission en musique avec la jolie voix de Deria, la chanteuse strasbourgeoise. François Namur en parlait, il y avait beaucoup de monde hier soir à la Méno, beaucoup de supportrices. Et donc on se quitte avec elle. Bye bye, à bientôt. Studied all that simple education.